Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi la base. Dans cette vidéo, je vais vous résumer un débat qu'il y a eu entre un athée et un musulman, entre Jacques le Fou et Alex Islam. Et dans ce débat, il faut reconnaître que Jacques le Fou n'était pas dans ses meilleures conditions, c'est-à-dire qu'il n'avait pas ses amis pour l'aider, il n'avait pas le bouton éjecte pour faire descendre le musulman qui lui prouve par A plus B que ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Donc Jacques a été en difficulté. On sentait que c'était pas le même Jacques que d'habitude. En tout cas, ce qui est bien, c'est que on progresse. On aura peut-être un débat avec Jacques le Fou dans un véritable terrain neutre. Moi, j'y crois, c'est possible. En tout cas, ce qu'on voit, est-ce que n'importe qui peut aller voir ici, il suffit juste de taper ces mots-là sur cette chaîne, c'est que Jacques était en grande difficulté. On sent que c'est pas le même Jacques que d'habitude. Et Alex Islam lui a posé de grandes difficultés. Et plus Jacques débattra sur un terrain neutre sans ses amis, et plus les gens se rendront compte que Jacques ne peut pas tenir un débat. Et c'est exactement ce qu'on demande à Jacques. Un débat neutre, 100% neutre. Il y a pas de « il a plus de pouvoir que moi, j'ai plus de pouvoir que lui, le modérateur il est chez moi, c'est moi qui peux couper le micro ». Non, non, égalité, vraiment, avec le respect, etc. et tout. C'est tout ce qu'on demande à Jacques, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est pas Jacques, c'est l'argumentaire de Jacques. Ok, alors maintenant, je vous résume le débat. Donc c'est un débat qui a duré environ 4 heures, c'était pas un truc qui était prévu, et les thèmes qui ont été abordés, c'est premièrement la propriété en islam, donc Jacques le Fou nous lance des ambiguïtés, etc. Bon. Ensuite, la signification de Rab, puisque Jacques le Fou, en fait, il s'est fait piéger. Il nous a dit que Rab, ça veut dire Dieu, etc. Bref, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, et de toute façon, on en reparlera. Donc là, c'était vraiment un moment très difficile pour Jacques. Et ensuite, le mariage des petites filles, alors c'est vraiment le thème préféré de Jacques le Fou, et c'est la partie la plus longue de tout le débat. Et enfin, on termine sur les insultes, est-ce que le Coran insulte vraiment, etc. et tout. Ça, c'était vraiment la dernière partie. Alors, je pense que je ferai 4 vidéos, donc une vidéo pour chaque partie, Inch'Allah. Donc là, la première partie, la propreté en islam, et cette partie-là, elle est très importante, puisque c'est un petit peu le début du débat, et on va voir à quel point Jacques le Fou était en difficulté. Maintenant, je voudrais revenir sur un point, vous avez dit que le prophète se nettoyait toujours avec des cailloux à chaque fois. Les mots ont un sens, vous avez dit toujours. C'est bien ça, monsieur Jacques le Fou? Non. On voit que Alex Islam reproche à Jacques le Fou d'avoir dit que oui, se nettoyer avec les cailloux, le prophète le faisait tout le temps. Et Jacques le Fou, il a nié, il a dit non, j'ai jamais dit ça, etc. Donc en attendant d'avoir la preuve, soit un audio de Jacques, soit un écrit, on va mettre ça de côté, comme ça on pourra faire une étude vraiment complète où on aura les audios où Jacques le Fou a dit ça, etc. et tout. Donc on met cette partie-là de côté. On passe à la deuxième ambiguïté sur la propreté en islam. Donc on va pas trouver un hadith qui dit que le prophète couche avec ses 9 épouses avec une seule douche. Ce qui exprime la propreté la plus totale, comme chacun le sait. Okay. La deuxième ambiguïté lancée par Jacques le Fou sur la propreté, c'est comme quoi le prophète alayhi sallam ne se nettoyait pas après les rapports. On écoute la réponse de Alex Islam. Ensuite, le hadith que vous mentionnez, comme quoi un jour le prophète Mohammed alayhi sallam a eu des rapports avec ses épouses et qu'il ne s'est pas lavé, on parle de exactement quel roussel? Le mot en arabe, c'est quoi exactement? Effectivement, très bonne question de Alex Islam. C'est quoi le mot en arabe qui est utilisé pour voir est-ce qu'il s'agit vraiment de douche ou pas? Et ça va être quoi la réponse de Jacques le Fou? Il s'agit de quel bain rituel? Est-ce que vous pouvez l'expliquer à l'auditoire qui nous écoute? Je parle pas l'arabe, donc je sais pas. Extraordinaire la réponse de Jacques le Fou. Et si vous remarquez bien ici, Jacques le Fou répond de 3 manières. Premièrement, lorsque Alex Islam lui pose la question, une première réponse de Jacques le Fou, c'est de faire Il s'agit de quel bain rituel? Est-ce que vous pouvez l'expliquer à l'auditoire? Alors oui, peut-être vous allez me dire ça n'a rien à voir, etc. Mais je pense, c'est mon interprétation, que ce fait que Jacques le Fou a été surpris. Et ce qui prouve ça, c'est qu'après le il y a eu un blanc de Jacques le Fou. Jacques leOu ne répond pas tout de suite. Il s'agit de quel bain rituel? Est-ce que vous pouvez l'expliquer à l'auditoire qui nous écoute? Je parle pas l'arabe, donc je sais pas. Et par la suite, il est bloqué, il se dit qu'est-ce que je fais? Ah, allez, je me lance, je comprends pas l'arabe. Mais Jacques le Fou, c'est complètement faux. Toi, tu fais des lives en arabe, tu es arabophone, c'est juste que tu comprends pas le sens des mots en arabe que tu utilises. C'est comme quelqu'un qui va parler le français, mais qui va pas savoir conjuguer les verbes, ou qui va pas connaître la définition de plusieurs mots. C'est exactement le cas de Jacques le Fou. Jacques le Fou a utilisé le mot rousl, mais il ne sait pas ce que ça veut dire en arabe. Mais pourquoi tu lances des ambiguïtés si tu ne sais même pas c'est quoi le rousl en arabe? Islamiquement, qu'est-ce que ça veut dire le rousl? Il ne sait pas. Alors, bien sûr, si Jacques le Fou était avec ses amis, quelqu'un serait intervenu pour changer de sujet, qu'est-ce que tu penses de Aïcha, ceci, cela, etc. Mais là, Jacques le Fou, il est tout seul, donc sa seule issue, c'était le mensonge, en disant « je ne parle pas arabe », mais c'est complètement faux. Alors, en un sens, c'est vrai, Jacques le Fou, il sait prononcer des mots en arabe, etc. et tout, mais il le comprend pas trop, il comprend pas ce que ça veut dire « rousl ». Et ça, on l'a déjà vu dans un débat, lorsqu'un musulman lui a récité un verset du Coran correctement. La technique de Jacques le Fou, c'était de prétendre c'est pas de l'arabe ce que tu racontes, je comprends pas. Allah subhanahu wa ta'ala te dit quoi?
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا كفرتم. Ah, Est-ce que ça relève de... ton arabe est... Sérieusement, j'ai rien compris. Ah, mon arabe, alhamdoulilah, est très très bien, mon frère. Très, Non, très non, bien. il est pas très bien. Non. Je sais pas qui t'a dit ça, mais il t'a menti. J'ai rien Vas-y, compris. je me fais comprendre. Donc finalement, Jacques le Fou, tu te contredis. Soit tu comprends l'arabe et à ce moment-là, tu dois répondre à la question de Alex Islam, soit tu ne comprends pas l'arabe et tu peux pas reprocher aux musulmans de ne pas savoir lire l'arabe en disant c'est faux, j'ai rien compris. Non. Donc là, dans tous les cas, tu es face à une contradiction. C'est un dilemme pour toi. Et on pense tous que là, c'était Alex Islam qui t'avait complètement bloqué. Allez, c'est parti, on continue. Je parle pas l'arabe, donc je sais pas. Oui, je sais que vous parlez pas l'arabe parce que dans une de vos vidéos, vous avez dit que Dieu se traduit par Rabbun, alors que Dieu se traduit en arabe par Ilahun. Puisque Allah est la contraction en arabe littéraire de El. Ah, qu'est-ce qui se passe, Jacques le Fou? Encore à un moment où c'est un peu difficile pour toi. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça parce que Jacques le Fou a été prétentieux et il a prétendu que aucun musulman ne pouvait le surprendre. Il n'y a pas un argument utilisé par les musulmans pour défendre l'islam que je n'ai pas entendu des milliers de fois. Je n'ai jamais été... Là maintenant, je ne peux pas être surpris par un argument. C'est plus possible. Là maintenant, je ne peux pas être surpris par un argument. C'est plus possible. On continue. Je sais que vous avez Alors, des on peut déficients. pas trouver que le prophète se lavait une seule fois alors qu'il couche avec ses 9 femmes. Ok, alors je vais vous réexpliquer la chose. L'étymologie du mot en arabe qui est utilisé, c'est rousl. Qu'est-ce qu'est le rousl? Je sais pas, le dis-moi. lavage rituel. C'est le lavage rituel. C'est le lavage Le lavage rituel. rituel. Ben, Ah, ça veut dire les ablutions? Les grandes ablutions, plus précisément. Les grandes, En gros, donc une douche. oui, donc c'est les une grandes douche. ablutions. Non, vous devez comprendre une chose. En islam, il y a le fait de se laver, d'accord, pour la propreté, et il y a le lavage dit rituel, ok, dit de la pureté rituelle. Pour faire, par exemple, pour faire votre prière, il faut se laver, il faut faire le rousl. Ce que vous mentionnez là, ok, effectivement, il n'a pas fait le rousl. Puisqu'il a eu plusieurs rapports. Pourquoi vous voulez qu'il fasse le rousl à chaque fois? Parce qu'il va refaire un rapport. Mais cela Je ne sais dit pas pas. qu'il ne se lave Quand pas. on a une relation sexuelle avec 9 femmes, avec un seul lavage, je sais pas. C'est Mais pas très propre. ce hadith-là ne parle pas du lavage en termes de pureté lorsqu'on fait une douche et qu'on s'en sale. Ah, donc Ce il a pris une hadith-là- douche entre chaque relation sexuelle? Ce hadith-là, il parle de la pureté rituelle, c'est-à-dire les grandes ablutions, ce qu'on doit faire avant de faire la prière. Parce que lorsqu'on a un rapport avec son épouse, peut-être que les gens qui sont non-musulmans qui nous écoutent ne le savent pas. Mais j'ai Lorsqu'on toujours a pas un compris. rapport- Est-ce qu'il s'est lavé entre les relations Il faut sexuelles pas ou couper la pas? parole et puis finalement Mais couper la parole tu aussi. pars loin. Il se lave ou pas Mais entre les rapports sexuels avec ses 9 femmes? Le hadith, dans quel chapitre est le hadith? Dites-le à l'auditoire, comme ça va finir directement ça va clore le débat sur ça. Alors, il se lave ou pas? Tu sais, tu vas Dans quel partir chapitre? tellement loin. Ouais, Aucune idée. justement, moi, Je ne parle sais pas, c'est pas. vous qui faites des déductions. Moi, je vous Est-ce explique qu'il que se ce lave ou hadith- pas? Ok. Ce hadith, il est dans la partie, ok, de l'ombo pour la prière, comment on fait les ablutions, ok, que ce soit les petites ablutions à l'ombo ou le rousl, les grandes ablutions. Mais en vrai, cette ambiguïté de Jacques le Fou, elle vient d'où? Eh bien, c'est un truc qu'on trouve sur Internet depuis longtemps, et j'en avais même fait une vidéo réfutation, il y a exactement 2 ans, où je répondais à un islamophobe qui racontait n'importe quoi. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder uniquement la partie qui répond à cette ambiguïté. Whoever had sexual intercourse with all his wives and then took one bath only. In Medina, the armpit of Arabia, a city with an average high temperature of 109 degrees in the summer, but would only take one bath. La dernière ambiguïté du païen, c'est la suivante, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam avait des rapports avec ses épouses, sauf qu'il ne prenait qu'un seul bain à la fin. Donc il va nous dire oui, c'est pas propre, c'est n'importe quoi, etc. Sauf qu'il a complètement cité le hadith hors contexte. Regardons ici ce qui est indiqué, bi ruslin wahid. Quelle est la définition du rousl? On va prendre les mêmes sources citées par le psychopaïen, puisqu'il n'a pas expliqué c'était quoi le lavage du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir qu'en islam, il y a plusieurs types de lavage. Et le lavage en question ici qu'on appelle rousl, c'est le lavage qui permet de ne plus être en état d'impureté. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne la description de ce lavage des mains, ablution comme pour la prière, lavage des parties intimes, lavage des cheveux, faire couler l'eau 3 fois sur la tête, faire couler l'eau sur tout le corps, lavage des pieds. C'est ce lavage-là que le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait qu'une seule fois à la fin, puisque l'eau, il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Par contre, est-ce que ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam ne se lavait pas du tout? Absolument pas. En fait, l'islamophobe, il manipule les gens. Il essaye de faire croire que tous les lavages c'était les mêmes, alors que non. Ça, c'est un lavage qu'on appelle rousl, qui permet de sortir de l'état d'impureté et donc de faire la prière. Maintenant que nous avons vu que le rousl ici, c'est le grand lavage, le lavage qui permet de sortir de l'état d'impureté, et que le psychopaïen n'a sans doute jamais fait de toute sa vie. Juste avant, il y a quoi? Regardez ici, c'est les mêmes sources. Juste avant, le prophète alayhi salatu wassalam, il indique que si une personne, elle a un rapport avec son épouse, et donc elle sera en état d'impureté, et si cette personne, elle veut refaire, elle n'est pas obligée de faire le grand lavage, mais simplement, les ablutions, c'est-à-dire le petit lavage. Donc on voit ici qu'il y a une différence de lavage. Oui, le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait qu'un seul grand lavage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se lavait pas. Regardez ici, c'est encore les mêmes sources citées par l'islamophobe. Le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné par rapport à une personne qui est en état d'impureté. Est-ce qu'elle peut dormir puis faire le grand lavage, ou bien est-ce qu'elle doit faire le grand lavage tout de suite? Le prophète alayhi salatu wassalam dit tu peux dormir, mais qu'est-ce qu'il recommande? Il recommande les ablutions, c'est-à-dire le petit lavage, puis tu fais le rousl. Vous voyez,
la différence entre les deux lavages, le petit lavage, grand lavage. Et dans une autre version, juste en dessous, le prophète alayhi salam, il précise le petit lavage, les ablutions, comprend bien évidemment le fait de se laver aussi les parties intimes. Donc vous voyez à quel point la manipulation de ce psychopaïen et de tous ses suiveurs, elle est évidente. Il mélange lavage religieux avec lavage non religieux, lavage hygiénique. So, defend your prophet, if you're able. Et oui, alhamdoulilah, c'est simple de défendre notre prophète, alayhi salatu wassalam. Puisqu'en vrai, ton argument, il va se retourner contre toi et tous tes suiveurs. J'ai une question à te poser. Est-ce que toi et tes suiveurs, vous avez déjà fait le lavage religieux comme le prophète, alayhi salatu wassalam? Est-ce que ce lavage, tu l'as fait, je m'adresse aux psycho-païens et tous ces suiveurs là qui sont tous contents, selon vous, il n'y a pas de différence entre lavage religieux et lavage hygiénique, et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ce lavage là qu'il n'a pas fait, c'est ça. Donc celui qui ne fait pas ce lavage, c'est un dégueulasse. Or, vous n'avez jamais fait ce lavage. Ni vous, ni vos ancêtres, très probablement. Ça veut dire que selon vos arguments, celui qui ne fait pas exactement ce lavage, c'est un dégueulasse. Donc selon vos arguments, qui se retournent contre vous, vous êtes quoi? J'entends pas bien. Vous êtes des... Voilà, ça commence par un D. Allez, vous êtes des dégueulasses. Donc Jacques le Fou, tu vois tes ambiguïtés, on les connaît déjà. Tu prétends que tu ne peux pas être surpris par les musulmans. Mais là, c'est Alexislam, il t'a complètement surpris. Tu as été KO. Tu ne fais que répéter les arguments qu'on trouve sur Internet et qui ont été déjà réfutés. Donc, Jacques le Fou, comme te l'a bien expliqué Alexislam, le rousle, c'est pas une douche, c'est pas le fait de se laver, c'est un lavage rituel pour être pur afin de pouvoir prier. Ça veut pas dire que le prophète ne se lavait pas du tout. On parle de rousle. Et d'ailleurs, si toi tu considères que celui qui ne fait pas le rousle islamique, le lavage islamique, est quelqu'un de sale, toi-même t'as jamais fait ce rousle, puisque tu n'as jamais été musulman comme tu le dis. Donc, étant donné que toi, t'as jamais fait le rousle, ça exprime quoi, finalement? Ce qui exprime la propreté la plus totale, comme chacun le sait. Donc tu vois, Jacques le Fou, ton ambiguïté sur le prophète, alayhi salam, elle se retourne contre toi, puisque selon tes propres critères à toi, vu que tu ne fais pas de rousle, tu n'es pas musulman, donc tu es sale selon tes arguments à toi. Et d'ailleurs, t'en connais, toi, des athées qui font le rousle? J'en connais pas beaucoup. Les athées qui sont pas musulmans, ils vont se nettoyer, ils vont faire leur douche, etc. et tout, mais ils vont pas faire le rousle, ils vont pas le faire comme pour se purifier pour la prière, puisqu'ils vont pas prier. Donc eux aussi, ils sont sales, selon tes arguments à toi. Donc en fait, t'es en train d'insulter tous les non-musulmans de sales. Et c'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. En tout cas, Jacques le Fou, maintenant je comprends mieux pourquoi tu refuses de débattre en dehors de ta zone de confort. Tu refuses de débattre si t'es pas chez toi, tranquillement, avec tes amis, avec ton bouton éjecte à portée de main, parce qu'on voit que c'est catastrophique, et la suite, ça va être aussi catastrophique. À bientôt.